take you to the swamp now. To the swamp, everybody stand up, clap, slap, jump to the bump, they bump, to the swamp. Everybody stand up, clap, slap, jump to the bump, they bump, clap, slap, jump to the bump, they bump. Bully, 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 wella, 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 a new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka, Mr. Malaka with the new fatherfucking rocker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e numéro de Promenade de l'Info. Le concept est simple, on se balade tout en vous donnant des infos et aujourd'hui nous sommes place Henri Freinet à Gare de Lyon. Dans cette émission, on parlera actu avec Sophie Crier, politique avec Martial Léon. Dans les Infos Plus, on parlera médias, cinéma, musée et sorties bouquins avec Anaïs Nil. Et enfin, dans le bonus de l'info, aujourd'hui nous recevons Abdel Alaoui qui nous divulguera ses petits secrets. Promenade de l'Info, c'est parti. Tout de suite, l'info du mois avec Soso. Salut Nico, Ça salut va à tous, ça va et toi? Mais ça va super et en plus ce mois-ci on va parler d'un vrai scoop. Un truc énorme, une info, l'info du siècle, The Info, puisque Johnny a sorti son dernier album. Si. Non, je déconne, en fait, c'était pas ça l'info. Non. On va parler plutôt d'un sondage et là c'est beaucoup moins drôle. Oui, beaucoup moins drôle, puisque à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, le magazine Femme Actuelle a sorti un sondage via son site internet. Et en ressort qu'une femme sur 4 subirait des violences conjugales répétées. Donc violence conjugale, ça peut être physique ou morale. Une personne sur 2 dit connaître quelqu'un dans son entourage qui subit ces violences. Et 71% des interrogés pensent que les comportements agressifs se banalisent. Et quand on leur demande à leur avis qu'est-ce qui fait que ça se banalise, quelle est la cause de cette banalisation, eh ben, on pourrait s'attendre à les femmes dans la pub, les clips vidéo, certains clips, bon voilà. Oui. Et ben 19% pensent que c'est lié au film X. Ah oui. Donc voilà. Et aussi ils mettent en avant dans ce sondage qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Voilà, par exemple le mot tournante pour exprimer un viol collectif. Bah non, il faut dire que c'est un viol collectif et pas forcément une tournante parce que ça amoindrit le sens propre de la cause. Ah là là, mais on va continuer avec un petit coup de cœur, Oui. qui est beaucoup plus sympathique puisque Oui. c'est une trouvaille. Oui, une trouvaille. D'ailleurs, t'as combien sur toi là, Nico? Oh, j'ai pas grand chose. T'as pas grand-chose? Tu veux me dépouiller, c'est ça? Non, pas du tout, mais bon, si t'oublies ton portefeuille dans un taxi, bon, toi ça va pas trop te. Bon, c'est embêtant, mais c'est pas très grave. Ouais, ça va, ouais. Parce qu'il y a quand même un mec qui a oublié 700 000 € 700 000 dans euros. son taxi. Ouh, ah Ouais. bah dis donc. Et ce qui est super, c'est que donc, le taxi lui a restitué cet argent. Ouais. Et Et c'est quand même une personne qui a 73 ans, qui travaille dur pour sa famille, donc bon, c'est un geste très sympa. Faire tu Alors, sais bien, ouais. oui. Alors bon, certains pensent que de toute façon la mafia l'aurait. Donc ça s'est passé à Singapour, hein. Et donc certains pensent que la mafia l'aurait retrouvé quoi qu'il arrive. Mais moi je préfère être un peu naïve et me dire qu'il l'a fait parce que c'est un bon samaritain. C'est un bon geste, c'est un très bon geste. Mais j'imagine quand même, tu vois, le mec dans le taxi en train de se dire bon, c'est bon, j'ai mes clés, j'ai mon téléphone, bah c'est bon, j'ai rien oublié. Oui, quand même. Oui, 700 000 euros. Mais hein. bon, en même temps, je me dis, attends, moi là dans mon porte-monnaie, j'ai quoi, 30 € peut-être, il a Oui. tout casé. Et en Oui. plus, franchement, c'est pas tout le temps, j'ai jamais d'argent sur moi. Et le mec, il se bat quand même avec 700 000 €. 700 000 euros, ouais, faut quand même. Un peu de shopping. C'est aussi un peu douteux. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne va pas juger. Une vie. Ah bah oui, hein, c'est qu'une vie. Et on va. Absolument. Et on va continuer avec une insolite. Et Oui. c'est cette chaîne qui lance Oui, alors. un jeu concours. Oui, alors pour les plus flippés, vous savez que la fin du monde, c'est pour bientôt. C'est le 21 décembre. Alors pour les plus flippés, la chaîne National Geographic organise un jeu concours qui vous permettrait de gagner une nuit, donc cette fameuse nuit, Ah oui. dans un bunker. Ah, sympa. Faudra Pour 6 personnes. faudra qu'on teste. On va quand même. Bah, attends. On va jouer. Non, mais ça y est, moi, j'ai déjà joué, évidemment. Ah d'accord. Donc c'est une nuit pour 6 personnes. Vous gagnez donc un abri anti-atomique. Il vous l'emmène chez vous. Il fait 15 mètres carrés. Et voilà, donc 6 personnes, bon, faut faire un sacré choix. Hein. Ça fait que 5 personnes, hein, parce que bon, bah tu On t'inclus. peut pas amener toute sa famille, hein. Non. Et on va continuer avec le show sport. Yes, si je te fais ça là, Sport. tu penses à qui? Ah, Bolt. Yes, C'est Usain ça. Bolt, l'homme qui Wow. court plus vite que son ombre. Ah. Et oui, et ben en fait il veut éventuellement changer de discipline. Ah oui. Oui, pour faire peut-être du saut en longueur.
D'accord. Mais éventuellement aussi devenir joueur de foot parce que c'est son rêve. Ouais, c'est son grand rêve. Voilà, et pour un rêve d'enfant qu'il voudrait réaliser. Voilà, Voilà. rêve d'enfant qu'il voudrait réaliser et jouer pour le Manchester United. Wow. Et puisqu'on parle de foot, j'ai une autre info un petit peu insolite, c'est que si la Catalogne devient indépendante, Ouais. et ben le Barça pourrait jouer en Ligue 1. En Ligue 1. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment un truc Pourtant, tes incroyable. infos sont toujours énormes. Évidemment. On va continuer. Oui, et on va continuer. Bah, tu sais, on adore les sportifs de l'extrême. Ouais. Et en plus, on en reçoit un le mois Et prochain. ben oui, il s'appelle Julien Bahin. Oui, et ben c'est de lui que je vais parler parce que donc vous verrez le mois prochain de quoi il va parler. Mais une petite info qui va vous mettre sur la voie, il a le mal de mer. Et vous faut regarder le mois prochain, justement, Voilà. vous allez comprendre que ça peut être embêtant d'avoir le mal de mer dans son cas. Exactement, il va nous expliquer tout ça donc dans le bonus de l'info de décembre. Vous allez très vite comprendre pourquoi Soso parle de ça. Merci beaucoup Sophie pour Avec ces infos du plaisir. mois et on se retrouve le mois prochain sous Sous les feux de Noël. les feux de Noël. On a envie de dire ça. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée, bon week-end, bonne semaine. Fast lap jump to the bumpty bump. Et tout de suite l'info politique avec Martial. Ça va Martial? Très bien Nicolas. Ça va mieux les dents? Les dents ça va mieux, c'est un petit peu la gorge. Cette saison. Cette saison. Et on va commencer avec ce sujet qui a fait grand bruit dans l'actualité, c'est le mariage pour tous. Oui, effectivement, le mariage pour tous qui faisait partie des promesses donc, du programme de François Hollande, c'est la 31e. Il faut savoir que ce projet a été présenté le 7 novembre dernier au Conseil des ministres. 58% des Français approuveraient le mariage et 50% à l'adoption. Mais le mariage gay sème la pagaille complètement. Les maires mènent une fronde complète sur ce projet Sur de ce loi. sujet, oui. Et d'après le porte-parole des maires, Franck Meyer, 300 communes refuseraient de célébrer de telle union. Sur 155 000 maires, 16 000 seraient déjà contre le mariage. Principale cause de refus, ça serait effectivement l'oubli de l'enfant dans ces couples par rapport à ses droits. Que risquent ces élus qui refusent de célébrer ces mariages? Alors dis-nous tout. Le projet de loi, aucun article pour l'instant en parle. Mais le ministère de la Justice a bien annoncé, effectivement précise, que ces élus doivent respecter leurs obligations et si ce n'est pas le cas, ils peuvent avoir des poursuites disciplinaires comme la révocation ou la suspension de leur mandat. Et ils encourent même 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ah oui. Les prochains rendez-vous effectivement concernant ce projet de loi, depuis le 22 novembre et jusqu'à fin janvier, la commission des lois de l'Assemblée fait des éditions sur des élus et des experts dans le cadre des débats parlementaires. Le 16 décembre, l'association LGBT appelle aux partisans du mariage pour tous à manifester partout en France. Et le 29 janvier, le projet de loi sera définitivement et officiellement débattu au Parlement. Le gouvernement souhaite que cette loi soit adaptée avant le printemps. Et on va continuer avec une élection, plutôt une réélection, c'est celle de Barack Obama. Oui, une grande élection, c'était le 6 novembre dernier. L'élection opposait principalement le président démocrate sortant, Barack Obama, et Mitt Romney, je vais y arriver. Il a perdu alors. Voilà, adversaire républicain. Barack Obama a remporté ce scrutin avec la majorité des grands électeurs. Il prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Âgé de 52 ans, il est le 44e président des États-Unis, réélu avec 332 grands électeurs contre 206 pour son adversaire, et une avance de plus de 3 millions de votes sur le vote national. Ah oui. Diplômé de Harvard, 10 ans de politique locale, de 1994 à 2004. De 2004 à 2008, il a été donc élu au Sénat. Et de 2008 à maintenant, il a fait son premier mandat en tant que président de la République, des États-Unis. Une très grande mobilisation en France de tous les médias. Oui. On a parlé vu ça vraiment partout, sur BFM, sur iTélé, sur LCI. Les radios avaient mobilisé tous leurs journalistes. C'était une très belle soirée, j'ai bien apprécié. Un très beau moment de journalisme. Tout à fait. Et on va continuer avec une élection, mais qui... Une élection, on en à parle. l'UMP, Voilà. assez divisée entre Jean-François Copé
et François Fillon. Tout à fait, dimanche dernier, dimanche le 18 novembre, c'était 180 000 adhérents de l'UMP qui ont été appelés à voter pour leur nouveau président. C'est la COCOE, la Commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales, qui a annoncé les résultats le lundi 19 de la victoire de Jean-François Copé avec 98 voix d'avance. Mais François Fillon n'est pas du tout d'accord avec ça et il accuse de fraude cette élection. Mercredi 21, il a même annoncé qu'il renonçait à la présidence de l'UMP, mais qu'il cite « la bataille n'est pas finie » et qu'il veut savoir la vérité et il va certainement avoir recours à la justice par rapport à cette élection. À ce moment-là, rebondissement, la COCOE a reconnu une erreur en annonçant qu'elle avait oublié 3 circonscriptions d'outre-mer qui auraient inversé les rôles, c'est-à-dire que ce serait François Fillon qui aurait été élu président du l'UMP. Pour calmer la tension, même Copé a proposé la vice-présidence à Fillon qui a refusé totalement. Et donc de ce fait, à sondage, si François Copé restait président de l'UMP, souhaitez-vous que Fillon reste à l'UMP? Ah ben oui, 76% de la population française dit oui et 84% des sympathisants de l'UMP dit oui également. De ce fait, Alain Juppé a été appelé pour sauver la situation. Le médiateur. L'arbitre. Il va rencontrer Copé et Fillon. Il a constitué une commission qui va éclaircir dans tout ça. Il souhaite auditionner le président des recours pour un calendrier de travail et également auditionner le président de la COCOE pour savoir dans quelles conditions ils ont proclamé ces résultats. Il devrait donner ses conclusions vers le 10 décembre. Et un petit sondage pour terminer, Nicolas. 76%. Ça c'est la classe, les sondages. Toujours par rapport à l'UMP, 76% de la population souhaiterait qu'Alain Juppé préside provisoirement l'UMP. Voilà. C'est vrai que c'est un moment difficile quand même pour la vie politique française. Tout à fait. On avait vu ce genre d'histoire au Parti Socialiste entre Ségolène Royal et Martine Aubry. Malheureusement maintenant également on le vit à l'UMP, c'est bien dommage. J'espère que cette situation va se régler au plus vite. Merci Martial pour ces infos politiques et on se retrouve le mois prochain. Et tout de suite, on retrouve Anaïs pour les infos plus, ça va? Ça va Nico et toi? Un peu. Il fait frais. Ça raffermit les chairs, c'est bien. Et en actu média, tu vas nous parler de nouveautés télé, c'est ça? C'est ça, exactement, mais juste avant, t'as entendu parler de la fin du monde le 21 décembre 2012. C'est la faillite du Père Noël. Oui. Et donc 21 décembre, si tu inverses les chiffres, tu obtiens 12. C'est ça, et ben moi Nico, attention, le 12 décembre 2012, je t'annonce la fin d'un monde. Ah oui, Et oui, le 12 décembre, c'est la sortie des 6 nouvelles chaînes de la TNT. Et pour TF1 et M6, c'est un peu la fin du monde. Ah oui. Il y a plus de chaînes, moins d'audience, les annonceurs disparaissent dans la nature, comme les bulletins de vote à l'UMP. Oui, ça c'est le moment. Et pourtant, oui, attention, actu. On vient d'en parler. Et pourtant, TF1 sur le canal 20 sort HD1, donc fiction policière et série télé. Et M6 sur le canal 22 sort une 3e chaîne, 6 Terre, prononcée Sister, la petite sœur. Sister. Voilà, Sister, normal, une petite sœur pour une chaîne familiale. Voilà. La classe. C'est ça, je suis parfaitement bilingue. Allez, canal 23, t'as numéro 23. Ah oui. Original. Ah oui, c'est très. Ouais. C'est ça. Ils ont dû chercher très longtemps à mon avis. Très longtemps, c'est ça. C'est la chaîne de la diversité. Et à noter que le patron de cette chaîne, le fondateur de Pink TV, s'est entouré de pointures. Bernard Arnault, François-Henri Pinault ou encore le fondateur de Free. Il a tout compris. Et oui, il a toujours tout compris. Canal 24. Tu as RMC Découverte, plutôt pour les hommes de CSP+, et donc Canal 25, parité oblige s'il vous plaît, et tu as Chérie 25 pour les femmes. Ah là là. Et oui, j'en ai oublié une de chaîne, alors Canal 21, on a l'équipe 21, partageons le sport, l'éclate, bon, c'est la sortie ciné. Oui, et en sortie de ciné, tu vas nous parler de Twilight? Ah non, parce que Twilight, je m'y suis ennuyée comme la croûte derrière une malle. Ah oui? Comme un rat mort, c'est de l'argot. Les petites boutades d'Anaïs, on les connaît maintenant depuis un an. C'est ça, on s'y habitue. Et oui, c'est de l'argot parce que je me mets dans le bain pour ma vraie sortie ciné. Parce que je vais te parler du film de Ben Affleck, Argo, sans le T à la fin. Alors, en fait, Argo, c'est le nom d'un dossier de la CIA
classé top secret. Ouais. Non, je te parle pas des relations extra-conjugales de David Petraeus. Ah d'accord. Non. Bon ça va alors. Alors, tu veux, comme d'hab, le petit pitch. Et j'adore. Tu aimes mes pitchs, hein. Tu aimes mes pitchs. Raconte-nous ça. Alors, pendant la révolution en Iran, des militants prennent en otage des Américains. Ouais. 6 d'entre eux s'échappent et se réfugient chez l'ambassadeur du Canada. Alors, un agent de la CIA, c'est dur à articuler, Ouais, un agent de la CIA. CIA chargé de les exfiltrer élabore alors une stratégie. Mettre sur pied à Hollywood, mettre sur pied donc à Hollywood la production d'un film bidon, D'accord. prétexte en fait à faire des repérages en Iran et à récupérer nos 6 Américains en les faisant passer pour l'équipe du film. C'est ça la petite histoire. Petite histoire. Et oui, alors Et- tu veux y aller au film peut-être avec Bah moi? je sais pas, on y va ce soir. Ah non, pas ce soir. Ah, pas ce soir. Non, Ah pas bon. ce soir, parce que pas ce soir. Oui, c'est notre bouquin. C'est ça, et pas ce soir, c'est le nouveau bouquin de Charline Carré. Et donc après, à contre-jour, cette jeune écrivaine talentueuse, Oui, très talentueuse. c'est ça, et bah sort son 2e opus. Non, pas opus de Saint-Ouen, hein, Ah, opus d'accord. Baudelaire, hein. On aurait pu aller l'acheter aussi C'est ça. là-bas. hein. Ah, je sais pas, il n'est pas encore de 4, il l'a acheté 9. Il vaudra de l'or un jour, hein. Même une dédicace dessus. Moi. Oh là là. Alors, donc en fait, le pitch du bouquin, si tu veux. alors, on commence. En fait, c'est ça. Waouh. Eugénie, une jeune femme odieuse et misanthrope. Ouais. Non, Nico, me regarde pas comme ça, j'ai pas servi de modèle, hein. D'accord? Ah ouais. Bon, donc en On fait, aurait pu y c'est penser, ça. mais- En fait, ce bouquin, au fil des pages, nous montre ce que révèle vraiment l'arrogance. Ouais. En fait, une terrible détresse. D'accord. Alors, style incisif, légèreté dans le tragique, Charline Carré est au top. Alors, Nico, pas de match, pas de jeux vidéo. Dès ce soir, tu lis pas ce soir. D'accord. Allez, pour finir, tu connais Eh oui. comme il fait froid, tu Comme il connais fait le froid. dicton. Si en novembre, t'as le thermomètre à 0, va dans un musée bien au chaud. Oui, puisque on va parler musée ce mois-ci. C'est ça, pas de théâtre, du musée. Tu connaissais Ouais. le dicton, toi? Ouais. Pourtant, je viens de l'inventer, c'est fou. Ah merde, alors je connaissais pas. Alors, en Comment fait, me piéger, tu c'est vois. ça. En fait, à la base, je voulais aller voir, je voulais aller au musée du Quai Branly. Ouais. Non, c'est une contrepétrie, ça. Enfin, bon, bref. Voir l'expo Cheveux Chéris. Mais bon, après un gros ratage chez mon coiffeur, finalement, je me suis dit non, c'est bon, j'y suis déjà au musée des horreurs. Du coup, t'as vu, je me tacle. Ah, là, Du là. coup, je me suis dit, testons la pinacothèque. Alors. Par contre, je vois pas qui c'est, Kotek. Kotek, Tu je vois sais pas. Non, Je sais pas. Bon bref, du coup je me retrouve devant l'expo Van Gogh Hiroshige, un japonais qui aurait inspiré Van Gogh. Ah oui. Mais oui, mais en fait c'est sûr. Ouais. Ah oui non, parce qu'en fait Van Gogh, quand il s'est coupé l'oreille, Ouais. bah, en fait il voulait se faire harakiri. Mais bon, il a mal visé et du coup il l'a raté. Ah, Voilà, c'est il la a petite raté. blague. C'est ça. En tout Petite cas, blague. Van Gogh, il a un point commun avec mon coiffeur, hein, Ouais. c'est que tous les deux, ils adorent le jaune paille. Ouais. Bah, t'as jamais vu son Attends, tableau viens, on fait à Van Fifi Gogh, Branda. hein Viens, on fait Fifi Branda, tiens, Ah, regarde. ah, ah. Mais non, mais je dis ça, t'as jamais vu son tableau? La sieste, Si, hein, bien sûr. dans les brins de paille, hein, comme c'est beau. Voilà. Eh bah, merci beaucoup Eh ben, Anaïs de pour ces rien. infos plus. Plus, Hein plus, Hein, toujours plus. Plus de C'est ça. bonus. C'est ça. Et on se retrouve le mois prochain. C'est ça pour Noël. Ah oui, ouais, J'espère ouais. qu'il va faire beau. Il va faire beau, j'espère. On va boire du grog, ça ira mieux, c'est ça. Ciao. Allez, bisous. Fast lap jump to the bounty bomb. Et tout de suite, le bonus de l'info et nous recevons Abdel Alaoui, chef de cuisine. Chef de cuisine, c'est marrant ça. On en fait, c'est avec la toque. S'il y avait trop de vent, la toque elle serait tombée. Je ne me prends jamais ma toque. Et d'ailleurs, dans les émissions de cuisine, je suis toujours en veste, En classe. Ouais, voilà, assez classe ou même en pull zippé avec un t-shirt et tout. J'aime bien le côté accessible en fait. Et il y a un mec comme ça qui habite à Londres et qui travaille, qui s'appelle Jamie Oliver. Et c'est un mec c'est une star mondiale quoi, de cuisine. Et quand je l'ai vu, moi, parce que j'ai bossé un peu à Londres, je me suis dit, c'est ça la cuisine. C'est le mec, il arrive chez vous en jean basket et il cuisine. Voilà, donc ça, c'est Dans la simplicité, c'est ça qui est Ouais, bien. c'est important. Mais très régulièrement, on peut vous voir sur France 5 dans C'est à vous. Vous préparez des petites recettes, on Ouais. vous voit derrière. Mais comment ça se passe la préparation pour faire une recette de cuisine en direct? Alors là, c'est tout un travail, hein, parce qu'on n'arrive pas en direct et on fait direct. Enfin, la recette n'est pas faite de A à Z en direct, il y a toute une préparation juste avant. On va dire d'une petite heure, parce que par exemple, j'ai fait une pizza il y a à peu près une semaine, parce que le thème c'est le plat du dimanche. D'accord. Donc tous les jours il y avait un plat différent, mais du dimanche. Donc le lundi, le plat du dimanche, il y avait parmentier de canard que j'ai transformé en burger avec un steak de canard, Ah oui. mais en dessous et un champignon au-dessus. Et la pâte à pizza en fait, donc on est obligé de la faire quand même avant. Donc il y a une personne qui est là, qui nous prépare la pâte à pizza. Moi j'envoie toutes les recettes une À semaine l'avance. avant, ouais. Le rédacteur en chef il valide. Et après, voilà, quand j'arrive, il y a la finition. Quoi.
C'est mes recettes, c'est ma préparation. Wow. La classe, la grande classe. Ouais. Également Et sur 30 une ans autre... que je fais ça quand même. Je veux dire, 30 ans. il y a un moment. Et j'en ai 32. J'ai commencé déjà À 2 ans. 2 ans avec les... Ça c'était les petits jouets. Dans la maternelle et je l'ai transformé en pain au chocolat. Également sur une autre chaîne, Cuisine Plus, Ouais, Mix Cuisine and Cook. C'est quoi le concept de cette émission? Alors Mix and Cook c'est simple, en fait ça résume plus ou moins ce que je fais et ma cuisine. Je fais venir 2 chefs d'un pays différent. Alors je ne fais pas venir par charter ou de Non. Thaïlande. Non, ils ah sont ouais, vraiment en France. Ah, ils sont vraiment. Parce qu'on peut croire le truc, croire. parce que c'est vrai qu'ils ont du mal à parler français dans l'émission. Du coup je fais une traduction et comme je parle 15-20 langues, Wow. je les traduis à chaque fois. En fait je fais venir 2 chefs différents, une chef marocaine par exemple qui est Fatema Al et une chef arménienne qui est Sonia Esmur. Et on fait la fusion entre les 2 pays. Donc on fait chaque chef fait entrée, plat ou dessert. D'accord. Moi je récupère un peu ce qui reste, donc entrée, plat ou dessert. Donc c'est un mélange de culture. Ouais, c'est une finalement. fusion en fait, et j'improvise une recette avec leurs produits. Je fais intervenir Super. aucun ingrédient. À regarder. Hein. C'est vraiment avec leurs ingrédients. À regarder. Et ça cartonne. Donc allez-y parce qu'après il n'y a plus de place. Mais également une deuxième passion, Abdel, la comédie. Ouais, la comédie, j'aime bien. Enfin j'aime bien, j'ai été Depuis plongé tout jeune. Tout jeune, ouais, j'ai fait des matchs d'impro à l'âge de 8-9 ans à Saint-Germain-en-Laye, là où j'ai grandi. Il y avait plusieurs villes, des îles, on faisait des matchs d'impro. Et après quand j'ai eu le temps de faire une école de théâtre, parce qu'en allant à l'école hôtelière ou en allant travailler à Paris, j'avais le temps Dans l'emploi du temps, d'accord. et je lisais des pièces de théâtre. Et là je me suis dit ouais, faut absolument que je monte sur scène pour essayer ces personnages-là. Et j'ai toujours plus ou moins fait le fou en cuisine, donc tous mes chefs ils m'ont dit ouais, vas-y, va faire le clown sur scène. Présenter Donc, j'ai des pris le recettes truc de au sérieux. façon humoristique alors. Non mais au départ c'était même pas je pensais même pas à la cuisine, c'était vraiment théâtre quoi. Donc j'ai fait une école de théâtre qui s'appelle Jean-Pierre Hermony, qui est une des plus grandes écoles de théâtre privées, et j'ai eu de la chance de faire mes 3 années et après la cuisine elle est revenue un peu tu vois, et je me suis dit ouais, faut quand même, la cuisine elle me manque, je vais essayer de mélanger théâtre et cuisine. Et donc j'ai eu de la chance de tomber sur Canal+, et sur l'édition spéciale avec Bruce Toussaint le midi. Et là on m'a dit ouais, tu vas faire une recette de 4 minutes sous forme de sketch. Ah ouais. Et un peu décalé. C'était très bien, Et voilà, je me suis éclaté 4 minutes à le principal c'est de s'amuser aussi. Ouais, voilà, le principe. En faisant quelque chose de sérieux, un petit peu décalé, c'est super. Également, auteur de 2 livres, Ouais. Abdel fait son show et la cuisine d'Abdel. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on y trouve dans ces livres? Les livres, c'est. Alors, t'en as 2, c'est La petite cuisine d'Abdel et Abdel fait son show, exactement. Et en fait, le premier livre, c'était Abdel fait La petite cuisine d'Abdel. Et encore une fois, c'est autour des thèmes. Ça résume plus ou moins mes recettes. Et à chaque fois, il y a un thème différent. Par exemple, dans Abdel fait son show, il y a quand tu reçois ta belle-mère, qu'est-ce que tu lui fais à manger. C'est compliqué ça. Ouais, il y a la cuisine de street food, donc je revisite un kebab, je revisite un burger, un hot dog. Il y a plusieurs recettes comme ça, et c'est bien, c'est des belles photos. Et c'est pas qu'un livre de cuisine en fait, on l'ouvre pour chaque recette, il y a une histoire autour de cette recette, voilà, de ce plat. Mais c'est formidable. Merci beaucoup Abdel Alaoui d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Je veux dire, une petite promenade dans le vent glacial à Gare de Lyon, il n'y a rien de mieux. Avec des feuilles, avec des feuilles. Et des feuilles, ça sent l'automne. Ça sent l'automne. Promenade de l'info, c'est terminé et on se retrouve comme d'habitude sur notre site internet www.promenade-de-l'info.fr et sur nos réseaux sociaux. Ciao, bye bye. Voilà. Allez maintenant, Au revoir. au revoir. Slap jump to that bump, they bump. Bully, bully, bully. Wella, wella, wella. A new acapella.